Il y eut un soir et il y eut un matin et non le contraire. Suivez ce direct, vous allez comprendre pourquoi. Bonsoir. Père Céleste, nous te confions ce direct que toi-même tu as établi. Un direct de témoignage, un direct où tu appelleras tes fils sur la plateforme de la prière. Seigneur, je te prie afin de baptiser ceux qui suivront ce direct et ou en différé. Baptise-les de l'esprit de prière, de l'onction de prière au nom de Jésus. Père éternel, merci parce que ton onction d'enseignement est sur ce direct. Merci pour ta fidélité dans ce direct au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Nous avons commencé l'année en disant que cette année a été établie comme une année de consécration, de sanctification et de prière. Donc de créer notre banque de prière, d'avoir une banque de prière et non un compte bancaire. Lorsque vous voyez souvent avec les gens, ils ont des systèmes, s'ils n'ont pas de chargeur, ils chargent ce qu'on appelle power bank. Lorsque, dans des pays comme la Guinée, lorsque le courant part et leur téléphone n'est pas chargé, donc ils utilisent power bank pour charger leur téléphone. La prière est le moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir charger notre vie de l'énergie de Dieu. Le parler en langue est ce que l'Éternel nous a donné pour que nous puissions prier longtemps. Parce que nous sommes des êtres, des créatures de prière. Nous avons été créés. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, selon la vision de Dieu, selon Dieu, un homme qui ne mange pas la parole, quelqu'un qui ne mange pas la parole de Dieu, ce n'est pas un homme. Nous voyons avec les yeux naturels, voici cette personne est un homme. Mais dans le monde spirituel, les hommes, c'est ceux qui mangent la parole de Dieu. Jésus a dit également dans Luc chapitre 18, il dit par rapport à une parabole, il dit, voici les hommes, pourquoi les hommes doivent prier en tout temps. Luc chapitre 18, verset 1, je le lis rapidement. Jésus les adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, de la même manière, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la prière. Selon Dieu, un homme, c'est quelqu'un qui prie constamment et régulièrement. Constamment et habituellement. Pas de temps en temps. L'une des raisons profondes pour laquelle Dieu n'a pas dit. Puis il y eut un matin et un soir, mais il a dit, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. Pourquoi? Parce que la nuit est désignée dans le monde spirituel comme le début. Comme le moment, le début d'une grossesse. Comme le moment où il faut commencer à s'aimer dans le domaine de la prière pour que le matin apporte la joie dans ta vie. Parce que la Bible déclare dans Psaume 55, le verset 18, nous lisons rapidement. Psaume 55, le verset 18, je lis dans le nom de Jésus. Psaume 55, le verset 18, il dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendit ma voix. Lorsque vous lisez dans Psaume 30, le verset 6, alléluia. Vous voyez, le mystère dans Psaume 55, le verset 18, c'est que selon Dieu, tout commence par le soir. Le soir doit nous... Pourquoi Dieu dit, il y a un soir et un matin? C'est pour que nous puissions prier le soir. La nuit est faite pas pour dormir seulement. La nuit a été faite pour que nous puissions prier. La nuit fut établie par l'Éternel. L'Éternel a commencé par, il y eut un soir et un matin, pour que nous, créatures de prière, puissions utiliser le soir, la nuit, avant le matin pour pouvoir prier. Dans le monde spirituel, les gens qui sont dans le monde spirituel satanique comprennent la valeur de la nuit.
Et la plupart des grands combats spirituels s'opèrent la nuit. Voilà pourquoi, vers minuit, l'heure de combat, l'heure où les anges de guerre de Dieu sont relâchés, ce sont les heures où on gagne la bataille. Paul et Silas, c'était des hommes de prière. Pourquoi ils n'ont pas prié à midi? Pourquoi ils n'ont pas prié à 15h? Mais ils ont attendu minuit pour pouvoir chanter. Parce qu'à minuit, les anges de guerre sont relâchés. Les anges de guerre, oui, mais c'est l'heure exacte, c'est la porte des anges de guerre. De la même manière, 6h est l'heure de communion avec Dieu. Là, ce sont les anges de communion qui interviennent par rapport à ta vie de prière, où c'est le temps de communier avec Dieu. 15h, c'est l'heure de miséricorde. Les anges de l'Éternel, quand vous voyez, on appelle ça les portes de prière, les portes qui donnent accès au monde spirituel. Vous savez, le monde spirituel est appelé l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Pour que l'éternité accède à ce monde physique, il utilise des portes. La femme, par exemple, le sein d'une femme est une porte pour accéder à ce monde physique. L'autel, la vie de prière personnelle aussi, l'autel est une porte. C'est la raison pour laquelle à Mamré, c'est sur Mamré que Dieu est descendu avec 2 anges pour venir saluer Abraham. Ils étaient de passage, ils ont fait comme s'ils passaient. Abraham les a vus, Donc c'est sur l'autel de prière devient l'aéroport sur lequel les anges de Dieu lui-même descend pour pouvoir intervenir dans ta vie. Lorsque Jacob fuyait son frère parce qu'il a reçu la bénédiction de son papa Isaac. Il est venu dans un lieu où il a passé la nuit. C'est ce lieu-là qu'il a choisi. Ce n'est pas lui qui a choisi ce lieu. Ce lieu l'a choisi et ce lieu l'a capturé. Ce lieu-là l'a capturé. Et il s'est couché sur l'une des pierres. Il a utilisé une des pierres comme oreiller pour pouvoir dormir là-dessus. Mais il ne savait pas que les pierres qu'il a utilisées comme oreiller étaient les restes des pierres de l'autel établi par son grand-père Abraham. Et l'autel établi par son grand-père Abraham, avant qu'il ne vienne dans ce lieu, a créé une ville spirituelle, a créé une atmosphère spirituelle, a créé une atmosphère spirituelle qui pouvait établir une ville où les anges montaient et descendaient. Aujourd'hui, les gens ne prient pas. Mais dans ta famille, il y a quelqu'un qui fait des incantations sataniques. À cause de cette incantation satanique, il a établi un hôtel démoniaque où les démons font des va-et-vient, montent et descendent. Il a créé une ville. Toi, tu dors pendant ce temps. Au lieu de te lever pour pouvoir prier, toi aussi, tu vas créer une ville spirituelle où les anges de Dieu montent et descendent, où la bénédiction de Dieu est établie, est donnée à tous ceux qui rentrent dans cette atmosphère. Toi, tu ne le fais pas, mais les gens du monde le font. Voilà pourquoi les enfants de Dieu manquent de sagesse. Les enfants de Dieu manquent de sagesse. C'est quand ils ont des problèmes qu'ils commencent à prier. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tant que tu n'as pas une relation, une vie de prière solide, tu n'es pas sérieux aux yeux de Dieu. Tu peux louer Dieu, tu peux aller à l'église, tu peux faire des activités religieuses, mais tant que tu n'as pas établi une vie de prière personnelle, aux yeux de Dieu, tu n'es pas sérieux. Parce que Dieu nous a créés comme des créatures de prière. Et tout ce que nous devons avoir vers Dieu, la prière en fait, c'est l'invitation que tu lances à Dieu pour agir dans ton espace, pour venir chez toi. La prière, comme on a défini, c'est l'infrastructure que tu mets pour que le monde spirituel puisse occuper, puisse utiliser pour venir te bénir. L'autel que Abraham a mis à Mamré, dans le livre de Jean, Abraham a établi à Mamré. C'est sur cet autel, dans Jean chapitre 18, je crois. C'est sur 18. C'est sur cet autel-là que Dieu a attiré. Donc l'autel que tu mets, la vie de prière que tu mets, c'est cette vie de prière qui soutient ta vie. C'est cette vie de prière que le ciel utilise pour pouvoir agir dans ta vie rapidement. Lorsque l'accident se profile devant toi, c'est ce chemin spirituel-là que Dieu utilise, ou les anges utilisent pour intervenir dans ta vie. Quand vous voyez dans la vie de Corneille, donc, dans la vie de Corneille, Corneille avait eu un temps spécifique où il priait. La Bible dit qu'il priait à la 9e heure. La 9e heure, il priait à la
9e heure. Allons-y dans Actes chapitre 10. Vous savez, l'heure hébraïque et l'heure francophone, il y a souvent de... La première heure, c'est 6 heures. La 3e heure, c'est 9 heures. Donc, la 9e heure, c'est 15 heures. Donc, à cette heure-là que Corneille priait. Et donc, cette heure-là a permis une visitation angélique à Corneille. Ces heures ne sont pas données par hasard. Donc, 0 heure est une heure capitale. 6 heures, c'est une heure capitale. 9 heures est capitale. Midi est capitale. 15 heures est capitale. 18 heures est capitale. 21 heures est capitale. 0 heure est capitale. 3 heures, 4 heures du matin, c'est capitale. Tout ça pour vous dire quoi? Que ces heures-là sont des portes pour avoir accès à Dieu. 8 heures correspond à quelque chose. Allez-y voir, abonnez-vous à notre page YouTube, Élie Sagnon, et allez-y voir les directs sur les portes de prière. Vous allez voir que signifie 8 heures, 6 heures dans le domaine spirituel, 9 heures dans le monde spirituel, midi dans le monde spirituel. Midi correspond à quoi? Et midi, Dieu, tu peux accéder à Dieu pour avoir quel type de requête? À 15 heures, quel type de requête? Jésus fut crucifié à 9 heures. De midi à 15 heures, la nuit l'éclipse a couvert toute la terre. Toutes ces choses ont des significations. Alléluia. Donc, Dieu dit en Genèse, j'étais curieux de comprendre pourquoi Dieu a dit. Puis il eut un soir et un matin, et non un matin et un soir. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés pour que nous puissions prier la nuit. Et donc dans le monde spirituel, la nuit est le début, est la période de s'aimer pour que le matin tu puisses récolter la joie. Parce que dans Psaume 30, le verset 6, nous chantons souvent ce chant, mais nous ne comprenons pas le mystère qui est dans ce chant. Nous ne comprenons pas le mystère qui est dans ce chant. Psaume 30, le verset 6. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la nuit. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Donc le matin est fixé pour l'allégresse. Le matin dans le domaine de Dieu, c'est pour récolter l'allégresse. Mais pour cela, tu dois s'aimer dans la douleur. Parce que prier n'est pas facile. Tu dois donc le temps de s'aimer pour pouvoir récolter le matin l'allégresse, la joie, c'est de s'aimer la nuit pendant la prière. C'est d'utiliser la nuit pour prier. Mais aujourd'hui, on laisse les gens du monde utiliser la nuit pour avoir leur relation avec Dieu. Pour manipuler la destinée des gens. Mais toi, tu dors pendant ce temps alors qu'un enfant du diable, un agent du diable dans ta famille peut-être, ou parmi tes cousins, ou dans ton village est en train de s'aimer pour que le matin, toi, ta vie soit mélangée. Toi, pendant ce temps, tu dors. Alors que l'Éternel attend que toi, tu puisses commencer à s'aimer la nuit pour que son projet de salut envahisse la vie de ces personnes. Pour que ces sorciers soient démasqués. Pour que les projets sataniques là soient démasqués afin que la gloire de Dieu, la volonté de Dieu triomphe dans ta famille. Mais toi, tu refuses de prier. Alléluia. Puis, il y a eu un soir et un matin, l'Éternel veut nous inviter à pouvoir prier. À pouvoir avoir une vie de prière solide. Comme je vous ai dit, l'Éternel nous a donné le parler en langue pour que nous puissions prier longtemps. Ce n'est pas les prières de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes qui vont soutenir ta vie. Ce sont les prières de 3 heures, 4 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures, voire plus, qui peuvent soutenir ta vie. Et Dieu nous a donné une langue de prière qui est le parler en langue. Le parler en langue est le moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir raffiner le dynamisme que Dieu nous a baptisé avec. Vous savez, la Bible déclare, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, nous sommes des puissants, nous avons reçu la puissance de Dieu.
Maintenant, cette puissance s'appelle dunamis. Pour que le dunamis, parce que le dunamis est appelé l'énergie potentielle, l'énergie brute. Donc, c'est le parler en langue qui raffine cette énergie. Il faut que le dunamis quitte, pour que le dunamis qui est l'énergie potentielle puisse devenir l'énergie cinétique pour t'apporter le bien. Donc, pour cela, il faut le parler en langue pour que le dunamis quitte de dunamis à kratos. Alléluia. Et c'est le kratos que tu as besoin. C'est le kratos que des gens comme Étienne ont utilisé. C'est dans ce kratos-là, il y a la sagesse de Dieu. C'est dans ce kratos-là, il y a le feu, le baptême de feu. C'est dans ce kratos-là qu'il y a le miracle. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas prier. Moi, dès le début de l'année, j'ai donné des conseils spécifiques. C'est pourquoi j'encourage mes bien-aimés, mes amis, mes frères et sœurs en Christ à me soutenir, à soutenir ma chaîne YouTube, Elie Sagno, pour s'abonner. Et vous verrez nos vidéos. Le début de l'année, je vous ai donné des conseils. Premièrement, il faut trouver une heure spécifique. Si vraiment tu veux avoir une vie de prière, tu dois trouver une heure spécifique où tu pries. Tu ne rates jamais. Moi, j'ai une heure spécifique de prière. Quand ça arrive, je laisse tout. Que je sois content ou pas, je vais prier. Et vous allez voir le témoignage tout à l'heure de l'honneur que l'Éternel a fait pour que l'honneur que l'Éternel m'a accordé du fait que j'ai trouvé un temps de prière, un lieu où je prie. Donc j'ai un lieu dans ma chambre consacré à l'autel personnel, consacré à la vie de prière personnelle. Et voici le témoignage maintenant. Donc, j'ai une heure spécifique dans la nuit. J'ai un lieu où c'est là-bas que je prie. Et donc, ma femme est venue me visiter. Ma femme a quitté la Guinée, elle est venue me visiter là où je suis. Ma femme est venue avec un problème de constipation. Je ne savais pas. Donc, quand elle est venue, elle ne m'a pas dit. C'est 2 jours après son arrivée, elle était déjà constipée avant de venir. Et quand elle est venue, elle a fait 2 jours. C'est le 2e jour, la fin du 2e jour maintenant, elle m'a dit qu'elle était constipée. 3e jour, qu'elle est constipée depuis plusieurs jours. Plusieurs jours. Et dans mon lieu de prière, là où je prie, il y a un habit là-bas qui est déposé. Quand je prie, je m'arrête dessus, je m'assois dessus. Et j'ai commencé à avoir cette vie de prière depuis bon, je ne vais pas le dire. Donc l'habit sur lequel, cet habit est consacré pour l'autel. Je n'ai pas prié pour ma femme. Je l'ai tout simplement dit, l'habit qui est à l'autel, là où je prie, va prendre, tu mets sur ton ventre. Prends cet habit, tu mets sur ton ventre. Ma femme est allée, elle a pris cet habit sur lequel je m'arrête pour prier, m'asseoir pour prier. L'habit qui est dans le lieu spécifique où je prie, elle a pris cet habit, elle l'a mis sur son ventre. Quand elle a mis sur son ventre, 1 heure après, 45 minutes, son ventre s'est libéré. Et depuis, ça s'est passé le lundi de Pâques. Son ventre s'est libéré. Et jusqu'aujourd'hui, il jouit vraiment, c'est ce qu'elle me dit. Elle me disait aujourd'hui, parce que je l'ai rappelé. Elle jouit vraiment de cette libération de son ventre. Pour vous dire que quand vous avez 1 heure de prière et un lieu, ce lieu, quand vous priez, ce lieu devient l'autel. Et ça se charge de l'énergie de Dieu. Et c'est cette énergie qui fait les miracles. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a prié, son enfant était malade. Gravement malade. Il a prié. Un prophète, il a prié pour l'enfant, ça n'allait pas. Et puisqu'il a sa chambre de prière, ou l'hôtel de prière, sa chambre, puisqu'il a prié, ça n'a pas marché. Il a pris maintenant son enfant, il est allé mettre dans la chambre où il prie, son hôtel. Il a mis son enfant là-bas. Il a dit à l'Éternel, il dit, Seigneur Dieu, je te confie mon enfant, je reviens dans 10 minutes. L'enfant qui avait le corps chaud, l'enfant qui était gravement malade. Après 10 minutes, quand il est venu prendre son enfant, tout est normalisé dans la vie de son enfant. La température a baissé. Ce jour-là, la guérison instantanée après les 10 minutes. Il y a des choses mystérieuses qui se passent lorsque nous prions. Voilà pourquoi prier, ceux qui sont nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit, prier en langue est capital et important. Je vais me limiter là aujourd'hui. Seulement, il faut savoir ceci.
Dieu nous a donné la langue de prière pour que nous puissions prier 1 heure, 2 heures. Vous avez cette capacité en vous. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne prient pas. Jésus peut dormir dans ton bateau. Jésus, c'est comme ça beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit est en train de dormir dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas prier en langue. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul nous donne que le parler en langue, c'est notre volonté. C'est à nous de pouvoir. Ça ne dépend pas de Dieu. C'est à nous de prier en langue 1 heure, 2 heures. Tu peux dire non, 2 heures, je ne peux pas. Mais demande au Saint-Esprit de te donner la grâce de prier 2 heures, de prier 5 heures. Nous autres, nous prions 10 heures, des fois. 10 heures de temps. Et il y a des gens qui prient plus que ça. Tant que tu ne sais pas, tu ne sauras pas qu'il y a cette capacité en toi. Et le dunamis est là, le parler en langue est là pour te donner cette capacité de prier de longues heures. Et c'est la prière de longues heures là qui crée l'énergie divine qu'il faut pour t'accompagner. Quand vous étudiez dans la vie des sacrificateurs, des sacrificateurs qui avaient consacré leur vie à la prière, Dieu les a choisis. Au départ, Dieu voulait que tout le peuple Israël soit des sacrificateurs. Mais avant que Moïse n'arrive, le peuple était déjà divisé. Ils ont commencé à adorer le veau d'or. Donc, au lieu que tout le peuple soit des sacrificateurs, c'est maintenant la tribu des Lévites qui a été choisie comme sacrificateur. Alors que la vision, l'objectif premier de Dieu, c'était que le peuple soit des sacrificateurs. Et gloire à Dieu, à la venue de Jésus-Christ, pendant la naissance de Jésus, c'était maintenant un peuple de sacrificateurs. Il n'y avait plus de roi. Ce sont les sacrificateurs qui dirigeaient le pays. Voilà comment Dieu veut que nous soyons. Donc, quand vous étudiez la vie des sacrificateurs dans la Bible, vous allez voir que c'est des gens, puisqu'ils priaient, ils avaient une longue vie. Puisqu'ils aimaient la prière, ils avaient une longue vie. Prenez le temps d'étudier la vie des sacrificateurs, de ceux qui étaient la famille des Lévi. C'était des gens qui vivaient excessivement longtemps. Les seuls Lévi que vous voyez qui sont morts jeunes, ce sont des gens dont leur vie était... Ils n'avaient pas une vie spirituelle disciplinée. Ils apportaient des femmes au temple. Ils apportaient des feux étranges. Voilà pourquoi ils sont morts jeunes. Mais tout le reste ont eu une vie longue et belle. Ils ont tous eu le témoignage dont ils cherchaient. Donc, je vous invite, frères et sœurs, à vous lever sur la plateforme de la prière. Tant que tu n'as pas vu le résultat de ta prière, ne lâche pas. Ça peut être 2 heures, 30 minutes pour pouvoir voir le résultat. Ça peut être 2 semaines pour pouvoir voir le résultat. Ça peut être 1 an, 2 ans. Mais tant que tu n'as pas le résultat, ne lâche pas. Tu seras dans le clan, dans la famille de ceux qui, dès qu'ils commenceront à prier désormais, le ciel va répondre parce qu'ils savent que tant que le ciel ne répond pas, ils ne lâcheront pas. Voilà où Dieu nous attend. Et c'est sur la plateforme de la prière véritablement que nous devenons utiles à l'Éternel. Tu peux être un pasteur, mais si tu ne pries pas, tu ne verras pas l'accomplissement des projets de l'Éternel, le mandat de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir une vie de prière. Nous avons vu des exemples dans la Bible des frères qui avaient une vie de prière solide. Et Jésus lui a apparu, le frère Ananias, Jésus lui a apparu. Il lui a dit d'aller ouvrir les yeux de l'apôtre Paul. Donc, je vous encourage à avoir une vie de prière solide. Quand vous commencez à prier solidement, le monde des visions et le monde de la sagesse de Dieu s'ouvre à vous. Moi, je vais vous donner ce témoignage-là. Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à expérimenter des choses étranges. Jésus, lui, c'est son visage qui s'est illuminé. Moi, c'est ma main qui s'est illuminée. Et chaque fois que l'un de mes enfants, tous ceux qui sont sous mon autorité, qui suivent mes enseignements, me contactent régulièrement, pas ceux qui viennent de temps en temps, ceux qui suivent régulièrement, lorsqu'ils ont un problème, ils viennent me voir, je demande à Dieu la sagesse, le Seigneur me montre la raison pour laquelle ce problème est là. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Alléluia. Et je remercie l'Éternel pour cette grâce. Et j'invite chacun de vous, chacun de nous, à se lever dans la prière. Tu peux passer 4 heures à regarder la télé, 6 heures à regarder la télé. Tu as cette capacité de passer 10 heures à prier en langue. Et ainsi, l'Éternel te fera voyager dans son intimité.
Abonnez-vous à notre page, recevez la grâce. Abonnez-vous à notre page YouTube Elisa New. Partagez le direct pour que les gens reçoivent cette grâce de prier, afin d'être utiles au Seigneur pour leur famille, pour leur village, pour leur ville, pour leur pays. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, Dieu attend beaucoup de personnes pour pouvoir les utiliser pour sa gloire. Mais ils ne veulent pas être raisonnables, ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas se consacrer à l'Éternel. Alors que ce sont des prophètes. Mais tant que tu ne pries pas, la poussière sur toi ne va pas se détacher pour que le don que l'Éternel a mis en toi avant la fondation du monde puisse voir jour. Combien de Samson sont là? Combien de Pierre, de Paul, l'Éternel, combien de prophètes? Il a fallu, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de prophètes pour sauver une nation, pour sauver une famille, un pays. Dieu a besoin d'un seul prophète disponible. C'est Moïse qui a sauvé, que l'Éternel a choisi pour aller délivrer plus de 6 millions, près de 6 millions de personnes. Donc pour le salut de ta famille, si tu te lèves, l'Éternel va vraiment envahir ta famille. Restez bénis et restez bénis au nom de Jésus.